Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de cette conjonction Pluton-Soleil et des opportunités de prendre conscience quelque part. Pluton, c'est l'inconscient, hein. Bon, après, c'est aussi la domination, le pouvoir, la force, la sexualité. Voilà, mais il y a cette notion de Pluton, c'est le maître de l'inconscient. Et quand il rencontre le Soleil, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est l'astre de lumière qui vient éclairer les zones d'ombre. Surtout en Verseau, on a cette prise de conscience sur les conditionnements, les pensées, les systèmes de croyances obsolètes, et on se sent naturellement attiré par un système beaucoup plus, on va dire, par des croyances et un système beaucoup plus fraternel, humain, humaniste, dans une dimension d'égalité. On a la possibilité de mettre en lumière tout ce qui nous enchaîne encore, parce que le Verseau, c'est quand même le signe de la liberté. Et donc, tous nos conditionnements, tout ce qui nous enchaîne, qui ne nous permet pas d'avancer, en fait, de créer des choses qui ont du sens pour nous, de créer des choses qui nous font vibrer, qui sont portées par notre âme, parce qu'il y a des croyances en place et d'ailleurs, j'arrête pas de faire des épisodes justement sur les croyances inconscientes. Donc c'est pour vous dire à quel point Pluton et le Soleil m'inspirent aussi. Donc voilà, il se peut qu'il y ait beaucoup de prises de conscience, des révélations, des fulgurances, des choses qui arrivent d'un seul coup comme ça, mais oui, mais j'ai cette croyance. Non mais oh là là, mais je sais que ça a bloqué ça, parce que je pouvais pas manifester parce qu'il y avait ça. Et du coup voilà, c'est un appel à manifester, rêver plus grand, à se libérer de ces chaînes, de ces entraves, qu'elles soient familiales, sociétales, qu'elles soient karmiques, il y a quand même une grande libération, je dirais, à l'échelle mondiale. Et du coup, il y a aussi ça peut apporter une certaine clarté, une clarté mentale, même si il s'agit pas de Mercure, mais il y a il y a cette clarté mentale, cette sensation d'avoir accès facilement à son inconscient. Donc c'est le moment là, si vous voulez canaliser, connecter, réceptionner tout ce que vous voulez, toutes les mémoires là, dans quel domaine vous n'arrivez pas à avancer là, si c'est au niveau professionnel. Ok, alors maintenant je demande à mon inconscient de m'envoyer toutes les mémoires qui m'empêchent d'avancer, toutes les croyances incrustées qui m'empêchent de créer autre chose et qui me font revenir tout le temps à la case départ. Donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau amical. Pourquoi est-ce que je reproduis tout le temps les mêmes schémas avec mes amis ? Au début ça se passe bien et puis après ça se casse la gueule. Qu'est-ce qui fait que... alors attention, le but c'est pas... Moi je vois les relations comme des supports, des tremplins d'évolution. Et quand on a évolué avec l'autre et que on a évolué d'une manière différente, à un moment donné, ça sert à rien de forcer le lien. Les choses se font d'elles-mêmes, même si parfois c'est dans la souffrance parce qu'il y a de l'attachement, au niveau de l'ego, au niveau de l'humain, évidemment, il y a de l'attachement. Mais certains liens demandent à être distanciés, à être quelque part libérés. Tous ces liens, il peut y avoir une forme d'attachement, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'attentes, beaucoup de lourdeur autour de certaines relations. Donc c'est le moment de conscientiser toutes ces croyances qui nous maintiennent dans des relations lourdes, qui nous maintiennent dans des relations qui peuvent être dans une dynamique toxique, qui nous maintiennent dans des relations qui ne nous permettent pas d'avancer parce que ça nous cloue comme au sol, comme un boulet. Alors évidemment, ce n'est pas la personne le boulet, mais c'est la dynamique relationnelle qui fait qu'on n'arrive plus à avancer. Et il faut savoir se séparer justement des éléments, des personnes, des situations qui nous entravent pour mieux avancer. À un moment donné aussi, ça nous demande de nous choisir
et de nous dire, bah voilà, aujourd'hui je me choisis, j'ai plus envie justement de m'alourdir ou de me plomber en faisant telle chose ou en allant voir telle personne. Et voilà, j'ai envie de me choisir parce que c'est mon évolution qui compte. Et quand j'évolue, j'inspire le monde autour de moi. Donc, j'apporte ma contribution au monde. On a tendance à confondre avec l'égoïsme. L'égoïsme qui est faire passer ses désirs avant les besoins des autres, entre guillemets, et l'amour de soi qui consiste à faire passer ses besoins avant les désirs des autres. Et donc ça n'a rien d'égoïste. Un besoin, c'est quelque chose qui nous est fondamental, quelque chose qui nous est vital d'une certaine manière. Un désir vient quelque part nous apporter quelque chose qu'on souhaite, que l'on désire, vient répondre à quelque chose qui un désir d'évolution, et à certains moments on peut sentir le besoin d'évoluer, c'est-à-dire que ça dépasse même le désir, c'est quelque chose qui se vit en nous presque malgré nous, qui se joue en nous, et dans ce besoin d'évoluer il faut couper tout ce qui nous entrave, entre guillemets, couper. Finalement les choses elles se font d'elles-mêmes, mais l'invitation, c'est pas ici nécessairement de couper, mais plutôt de ne pas résister à ce qui demande à être. Si vous sentez qu'il y a un lien qui commence si vous sentez qu'il y a avec une personne, la distance, elle commence à se faire parce que votre âme, elle est plus sur la même longueur d'onde, ne forcez pas le truc en fait. Laissez les choses se faire et vous allez voir que moins vous résistez, plus ça se fait naturellement, et moins c'est dans la souffrance que ça se vit. Donc il y a vraiment à se choisir. C'est à la fois une prise de conscience, cette conjonction de tout ce qui nous entrave, et la lumière sur tout ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire les personnes desquelles on est en train de se séparer, et à la fois celles desquelles on se rapproche parce qu'il y a une longueur d'onde, qui est une fréquence qui est similaire, un désir de vivre le monde similaire, une envie d'évoluer qui est similaire, en tout cas une ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde similaire. Et du coup, voilà, ça nous demande de choisir, de choisir des relations qui nous ressemblent et qui vont nous permettre d'évoluer et avec lesquelles on va s'élever mutuellement, réciproquement, dans un équilibre du don et du recevoir, où on n'est pas dans le fait d'utiliser l'autre ou le fait d'être utilisé. On est dans une relation saine et harmonieuse. Ça peut mettre aussi la lumière sur tous les jeux de pouvoir inconscients, ceux que l'on joue, ceux que les autres utilisent à notre égard. Ça peut être une manière de ne pas répondre aux messages, par exemple le fait d'être ghosté. Ça peut être une manière d'ignorer les gens. Ça peut être une manière de ne pas répondre quand on, même verbalement, à une personne qui dit bonjour. C'est plein de toutes petites choses, mais qui, mises bout à bout, nous permet de prendre conscience de nos propres manières de vouloir dominer l'autre, ou de vouloir quelque part asservir l'autre, ou les manières de l'autre de nous asservir. Donc voilà, il y a plein de tous ces jeux de pouvoir, de domination, de positionnement avec Pluton. Le soleil met vraiment ça en lumière dans nos relations là actuellement aussi. Donc, c'est une invitation à la lucidité. Et quand je vous fais ça, je suis en train de prendre le soleil. Donc, le soleil m'inspire en même temps que je parle. Et donc, c'est une invitation à la lucidité, à la lumière, à laisser la lumière se faire sur les événements, les personnes, les situations, à être conscient de ce qui se joue. Le soleil, c'est aussi la conscience, être conscient de ce qui se joue, ne pas tomber dans des voiles illusoires, dans des dérives, dans des interprétations illusoires
Voilà, il y a une part de vous qui sait, donc ça nous demande d'ouvrir les yeux et de voir ce qui est, tel que c'est, et sans enrober, enjoliver la vérité. Parfois, elle fait du mal, mais elle nous permet d'avancer plus en conscience, de voir ce qui se joue en nous. Si on enjolive toujours en disant mais c'est pas grave, mais ça va aller, mais non, mais c'est pas ça. En fait, on ne prend pas conscience des mécanismes qui se jouent dans l'ombre de notre inconscient, dans nos conditionnements, dans nos croyances. Donc ça demande vraiment de poser le regard conscient, un regard de vérité et d'authenticité sur tous nos conditionnements, sur tous nos comportements, les comportements de l'autre aussi. Qu'est-ce que je laisse comment je peux dire ça, combien je laisse l'autre franchir mes propres limites, et puis finalement puis c'est pas grave, et puis laisse tomber, et puis non, ça nous demande de nous positionner dans de justes limites, des limites saines. Il faut savoir que mettre des limites, ça permet de vivre des relations saines. Il peut y avoir la croyance inconsciente, oui, mais si je dis non, on va plus m'aimer, mais c'est tout à fait l'inverse en fait. Plus tu t'affirmes, plus tu es toi-même dans tes non, dans tes certitudes et même dans tes incertitudes, plus tu es aimé. Plus tu attends que l'autre prenne des décisions à ta place, plus tu lui donnes ton pouvoir. Et quand on a le pouvoir de l'autre entre les mains, on n'en fait rien. Qu'est-ce que voulez-vous faire du pouvoir de quelqu'un d'autre ? On a bien assez de notre pouvoir, donc prenez votre pouvoir, mettez vos limites quand c'est nécessaire, respectez-vous, respectez l'autre évidemment, mais créez des relations qui vont être dans un respect réciproque, une alchimie où chacun est maître de ses décisions et se positionne dans un amour de soi, dans un amour de l'autre. C'est vraiment un appel à éclairer nos relations, les jeux de contrôle, de domination, à se positionner sainement dans nos limites. Je crois que c'est à peu près tout. Ça peut être aussi des périodes de l'enfance qu'on a oubliées. Il peut y avoir des choses qui reviennent sous la forme de flash, qui passent de l'inconscient à la conscience. Et donc de l'inconscient au conscient, on peut avoir des moments un peu clés qui vont ressurgir sous la forme d'images, de flash, de quelqu'un qui va en parler. Tu te souviens de ça? Il y a pas mal de choses qui peuvent ressurgir, donc soyez attentifs à vos rêves aussi. Soyez attentifs aux rêves que vous faites. Et si vous pouvez, écrivez-les et voyez, faites les liens. Demandez à votre inconscient de vous donner les clés pour décrypter vos rêves. Je crois que c'est à peu près tout. Je vous remercie infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, vos abonnements, vos jolis petits mots qui me touchent toujours beaucoup. Et voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.